Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. L'émouvante trêve de Noël de 1914 sur le front. Pour eux, ce n'était qu'une formalité. Partie la fleur au fusil pour quelques semaines tout au plus. La der des der qu'ils ont dit. Mais en décembre 1914, ces semaines sont déjà devenues des mois. Le temps n'est pas particulièrement clément cette année-là. À Ypres ou à Armentières, la pluie inonde les tranchées, obligeant conscrits, volontaires ou réservistes, à écoper l'eau avec leurs gamelles. La terre, transformée en boue, colle aux bottes. L'humidité transperce les uniformes. Cadavres et vivants cohabitent. Anglais, Français, Belges, Allemands, tous sont logés à la même enseigne, dans un bourbet suintant et glacial, dans un carnage apocalyptique. L'hécatombe des derniers jours n'est pas pour donner aux poilus ou aux boches le meilleur moral. Chacun dans son trou toise l'ennemi en face, à quelques mètres seulement dans le no man's land. On s'envoie des insultes, on se hait, on en a marre de cette sale guerre. La neige est tombée ce matin, elle a fait durcir la boue, tant mieux. Maigre consolation en ce soir du 24 décembre 1914. Faute de pouvoir célébrer Noël avec une femme, une fiancée, une mère ou une sœur, les soldats déballent leurs colis envoyés par leur famille et découvrent lettres, chocolat, cigarettes, café ou thé. Eugène, Friedrich, William, Edmond ne peuvent ouvrir le leur. Ils sont tombés hier, fauchés par un tir d'obus ou une balle de fusil dans un paysage déjà quasi lunaire. L'Américain Henry Wadsworth Longfellow écrivait dans son poème Christmas Bell. « J'ai entendu les cloches de Noël, j'ai écouté les vieux chants familiers, et leurs mots, puissants et doux, rappellent « Paix sur terre aux hommes de bonne volonté ». La trêve de Noël, où comment ces vers se sont-ils incarnés le soir du premier Noël de la Grande Guerre? Côté allemand, des petits sapins illuminés s'alignent sur le parapet de la tranchée. Un cantique timide monte vers le ciel. En face, on s'interroge. Une ruse perfide? Rien ne semble le prouver, le justifier. Quoi alors? Les journaux nous auraient-ils menti? Seraient-ce des hommes en face? Nos ennemis auraient-ils une âme? Les Anglais applaudissent et répondent. Acclamation et réplique d'un ton plus appuyé, côté allemand. Autour des Français.
Tous en chœur et d'une seule voix entonnent dans une langue universelle, le latin, un magique Adestes Fideles. Et alors, l'improbable se produit. Après un « we don't shot, you don't shot » de prudence, chaque camp sort plus serein de sa tranchée sordide. Autour d'un feu de camp improvisé, gris, kaki, feldgros et bleu se serrent la main. Partagent cigarettes et chocolats, montrent des photos de leur famille, s'offrent des boutons d'uniforme, échangent leurs adresses, promettant de se revoir une fois cette grande boucherie terminée. Le soldat anglais Graham Williams témoigne. Eh bien, c'est vraiment une chose extraordinaire. 2 nations chantant le même chant de Noël en pleine guerre. François Guillem, soldat français, écrit à sa femme Augustine. Tous ces chants poussés par des milliers d'hommes en pleine campagne avaient quelque chose de féerique. La nuit avançant, les frères de tranchée pour un soir retournent dans leurs abris respectifs avec le serment d'une partie de football le lendemain. Les uns et les autres ramassent au passage les corps de leurs camarades afin de leur offrir une sépulture décente. Et Tom écrit à sa chère sœur Jeannette. « Il est 2 heures du matin et la plupart de nos hommes dorment dans leurs abris. Mais moi, je ne peux pas dormir avant de t'avoir raconté les merveilleux événements qui se sont passés cette veille de Noël. À vrai dire, ce qui est arrivé semble être un conte de fées. Et si je ne l'avais pas vécu moi-même, j'aurais du mal à y croire. Imagine simplement qu'alors que toi et la famille vous chantiez des chants de Noël devant la cheminée à Londres, ici, j'ai fait la même chose sur le champ de bataille en France, avec des soldats ennemis. Ce chant de Noël ne nous était pas trop connu en Angleterre, mais John nous a traduit. Douce nuit, sainte nuit. Je n'ai jamais entendu rien de plus agréable, plus sensé dans cette nuit calme et claire, légèrement éclairée par un quartier de lune. Une fois les chants terminés, les hommes dans nos tranchées ont applaudi. Oui, des soldats britanniques ont applaudi des soldats allemands. À vrai dire, nous n'étions pas si performants que les Allemands, mais ils ont répondu en applaudissant avec enthousiasme, et ils ont entonné un autre chant, Ô Tannenbaum. À l'exception des Britanniques qui en avaient fait l'écho, la trêve de Noël de 1914 sur la ligne de front a longtemps été censurée. Les hauts commandements français et allemands avaient fait relever leurs troupes. Les sanctions envers les pacifistes furent sévères, et certains officiers ayant participé à la Christmas Truce ont même été passés aux armes. Voici ce que raconte un soldat anglais à sa sœur. Alors que je me dirigeais vers nos tranchées, un vieil Allemand m'a dit en me serrant le bras « Mon Dieu, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la paix et rentrer chez nous ?» Je lui ai répondu gentiment « Il faut poser la question à votre empereur. » Il m'a regardé et après avoir réfléchi m'a répondu « Peut-être bien mon ami, mais nous devons aussi nous poser la question dans nos cœurs. » Cette soirée du miracle demeure un événement édifiant. Il révèle combien la communion entre des hommes qui partagent la même espérance peut être puissante, balayant l'horreur et la haine. Terminons avec ces vers du poète Longfellow déjà cité. Si nous pouvions lire l'histoire secrète de nos ennemis, nous trouverions dans la vie de chaque homme un chagrin et une souffrance suffisantes pour désarmer toute hostilité. Un bien émouvant épisode de l'histoire qui me conduit à vous souhaiter, chers auditeurs, un très bon Noël dans la paix et l'espérance.